Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler des évolutions des transits prochains. Donc actuellement, on est en septembre 2023 et je vais parler des transits de septembre 2023 et aussi de début octobre 2023 parce qu'il y a pas mal de mouvements de planètes qui vont changer de signe et notamment des planètes personnelles. Donc ça va être important et en fait, sur le zodiaque, plus les planètes sont proches et plus leurs effets sont quantifiables et qualifiables de manière visible sur nous. Donc, c'est des choses qu'on pourra peut-être observer à travers la juxtaposition de nos traits de caractère personnels, hein, peut-être à travers le positionnement qu'on pourra avoir de Mars, de Vénus ou de Mercure en thème natal. Et du ciel du moment qui va former des liens, des aspects entre les planètes personnelles du moment, donc dans les transits de septembre et d'octobre 2023, et puis les planètes de notre thème natal. Alors il peut y avoir des liens un peu confrontants, un peu challengeants, et puis des liens qui sont facilitants, qui sont des armes pour affronter éventuellement d'autres challenges, à savoir que on ne vit pas seul au monde, et qu'autour de nous, il y a plein d'autres personnes avec qui on cohabite, avec qui on communique, avec qui on se confronte parfois, et puis il y a un monde social, là, un mélange un peu de tout ça, et des évolutions qui nous concernent tous en même temps. Alors on va faire un petit gloubi-boulga de tout ça et voir ensemble qu'est-ce que ça peut donner globalement sur notre ciel dans cette période de rentrée de septembre et d'octobre 2023. Alors on commence par la rentrée, cette rentrée. Alors comment ça s'est passé? Et là j'ai un petit sourire taquin parce que oui, on est rentré dans une période donc la rentrée de septembre, la rentrée scolaire, les gens qui rentrent de vacances et qui retournent au travail, on est rentré dans une période de Mercure rétrograde. Et Mercure rétrograde, c'est tout à fait sujet au quiproquo, aux incompréhensions mutuelles. Donc j'ai envie de vous poser la question, puisqu'aujourd'hui on est le 14 septembre 2023, mais comment s'est passée cette rentrée et avec qui vous êtes pris le chou éventuellement? Ou alors qui c'est qui éventuellement a pu venir vers vous et vous expliquer comment la vie ça fonctionne, comment il faut faire, comment il faut ranger les choses, avec quels outils vous devez analyser votre propre vie puisque eux ils savent, hein, et peut-être que même vous avez été cette espèce de formaliste, formateur pour les autres et vous avez expliqué aux autres comment il fallait faire et peut-être que ça les a agacés ou peut-être que les autres ils ont fait ça pour vous et que ça vous a agacé en bonne énergie de la Vierge un peu mercurienne rétrograde qui nous a habités et qui fait que on est tous un petit peu en introspection et en recherche de nos propres codes. Donc nécessairement comme pendant qu'on cherche ses propres codes, on continue à communiquer avec les autres, mais il se peut qu'il y a parfois un peu de friture sur la ligne parce que si on ne comprend pas bien ce qu'on cherche en soi, on va diffuser d'une manière où la diffusion du message ne va pas être correspondante à la réception de ce message par les autres, et alors du coup, on peut un peu se prendre le chou au moment où tout le monde revient ensemble après cette période de vacances. Ça a pu être un petit peu rigolo. Moi je sais pas, je suis dans mon cabinet en Aveyron et j'ai pu parler à mon chat et aux vaches autour de chez moi. Non, j'ai des amis aussi, j'ai une vie sociale, mais bon, pour moi ça a été, même si j'ai été, alors je vous parle de mes exemples personnels aussi, parce que finalement je vis dans le même monde que vous, même si je suis un petit peu protégé dans ma campagne. Mercure par exemple, c'est le transport, c'est le mouvement. Et moi je me suis tapé une bonne verrue plantaire qui me fait un mal de chien et que je savais même pas que les verrues ça pouvait faire mal, donc je suis un peu en difficulté dans mes transports, hein, appuyer sur la pédale de la voiture c'est un petit peu compliqué. Donc j'ai vécu moi dans ma chair personnellement ce petit problème mercurien de transport et d'ailleurs en plus au pied, et en astrologie médicale le pied c'est le signe des poissons et les poissons sont en axe opposé complémentaire avec l'énergie de la Vierge. Donc c'est rigolo, pour moi c'est pas bien grave, hein, ça va passer, mais il y a pu avoir aussi au-delà des problèmes de communication, des problèmes au niveau du transport et la Vierge c'est pas mal logistique. Donc l'acheminement d'un produit d'un secteur A, un secteur B, puis pendant le chemin, qui un hérisson qui traverse, qui Superman qui fait coucou, ou alors autre chose, mais il y a pu avoir quelques petites difficultés à ce niveau-là. Vous pouvez m'indiquer ça en retour dans les commentaires si vous souhaitez un petit peu nous faire part de vos expériences mercuriennes rétrogrades.
Donc, Mercure, le 15 septembre, donc c'est demain, hein, je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo, enfin ça dépend quand vous la verrez, enfin c'est le 15 septembre, voilà, et Mercure passe en mode direct, donc on repart de l'avant, ça y est c'est bon, on a bien réfléchi, on a bien ruminé, hein, on a bien vu ce qui s'est passé pendant la rentrée, on a peut-être bien vu comment là, il y a pu avoir des couilles dans la logistique ou des couilles dans la communication, donc la Vierge comme elle voit les défauts, ben, elle résout hein, rationnellement, bon bah d'accord, ça va pas, tac, je range autrement et puis j'essaie d'orienter mon message d'une autre manière, d'une autre façon et je me canalise différemment, donc c'est une occasion de partir de l'avant et de partir de plein pied vers cette fin d'année 2023 pour rentrer en 2024. Et donc là, il y a une vidéo que j'ai faite sur les principaux transits de 2024. Ça peut être intéressant si jamais ça vous intéresse. Et la nouvelle lune en Vierge qui a lieu le même jour, donc quelques heures avant, le fait que Mercure rentre en mode direct dans le signe de la Vierge. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner particulièrement sur cette nouvelle lune en Vierge qui éclaire toute cette énergie dont je viens de parler, ben, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. En attendant, on va parler de nos moutons et on va parler de ce Mercure qui repasse en mode direct. Alors, le voici, donc le voici ou la voilà, la carte de Mercure qui passe en mode direct. Donc Mercure est ici, voilà le coupable, à 8 degrés de la Vierge, donc il va avancer. Et va arriver bientôt, parce que Mercure avance vite, quand il n'est pas rétrograde, dans le signe de la Balance. Un Mercure, le messager des dieux, donc un message à porter, à colporter, à comprendre pour le diffuser. Et dans une énergie sérieuse vierge, donc on ne fait pas n'importe quoi, on ne va pas plus vite que la musique, et on range dans le bon ordre. Bon. Ce Mercure, il repasse direct ici, c'est dans votre maison 4. Il y a marqué maison 5, mais c'est édité en thème Placidus. Moi, je travaille en maison égale. Chez moi, les maisons ont 30 degrés comme les signes. Donc pour moi, on est bien en maison 4, puisqu'on a un ascendant à 28 degrés du taureau, faisant le lien entre le taureau et le gémeaux, qui est intéressant ici et dont on va parler. Donc, on a ici l'objet de la carte, Mercure qui passe en mode direct dans la maison 4. La maison 4, c'est chez vous. C'est chez vous, c'est dans votre maison. C'est votre vie intime, c'est comment vous vivez à l'intérieur de votre maison et comment vos émotions évoluent, le sens que vous donnez aux choses évolue et comment finalement vous construisez votre émotionnel dans votre QG, hein, dans votre chez vous. Avec les gens, voilà, vous vivez dans un chez vous avec votre mari, votre femme, votre chat, vos enfants, voilà ce qu'il y a chez vous. Et la maison 4, même quand on habite tout seul, ça reste une maison 4, donc c'est votre vie chez vous. Comment ça se passe en Vierge, comment ça s'organise, comment vous êtes là-dedans, comment vous vous y comprenez, comment vous vous y sentez utile ou comment vous vous utilisez. La Vierge est un signe mutable de terre. Donc on utilise la terre, on fait quelque chose de la terre, donc on la comprend puisque c'est un signe mercurien, on comprend où on en est et on essaye d'en faire quelque chose de cette compréhension, hein, en analysant la situation, en diffusant le fruit de ses analyses avec les gens qu'il y a autour de soi, notamment dans sa maison 4. Donc c'est un petit peu une idée de faire le point de chez soi, de faire le point d'où on en est et de faire le point d'où on souhaite aller éventuellement dans les dispositions, les évolutions, les circonvolutions de sa vie, dans son chez-soi, de sa vie familiale, de cocon, et la base un petit peu de qu'est-ce qu'il y aura comme émanation qui partent de chez soi, et qui vont vers l'extérieur. Donc, ici, on est avec un ascendant Taureau pour le 15 septembre. Je ne vais pas faire une analyse de cette carte complète. On va passer ensuite aux autres transits des planètes personnelles qui changent de signe bien rapidement au courant du mois d'octobre, en début octobre. Là, on est le 15 septembre pour cette carte, 15 septembre à 22h et quelques, 22h21. Donc les personnes qui, voilà, pendant cette période de Mercure qui repasse en direct, et notamment pour ce 15 septembre et les jours qui vont suivre, ont des planètes vers 8 degrés de la Vierge, comme moi où j'ai ma lune à 8 degrés de la Vierge, donc je vais peut-être être bien concerné. Pour regarder ce que représente l'énergie de la planète. Par exemple, la Lune, si vous avez la Lune pas loin de Mercure ou en bon aspect à Mercure, c'est plutôt un facteur de promotion. Ça aide en fait à faire la correspondance entre ce qui se comprend de manière rationnelle, intellectualisée, mentale, et les émotions qui sous-tendent ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on construit. Les émotions lunaires, c'est le confort émotionnel, c'est là où on est en confort en fait. Donc comment faire le lien entre ce qu'on comprend et sa manière d'être en confort avec soi, chez soi, donc quelque part comprendre comment on peut être bien, comment on peut se sentir comme dans un cocon, et comment du coup on peut éventuellement bien expliquer
aux autres avec Mercure, le messager des dieux, comment on est bien chez soi. Et en général, on va l'expliquer en premier lieu aux gens qui habitent avec soi, en disant, bon ben voilà, j'ai analysé la situation, tu m'as pété les couilles depuis début septembre, pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Bon, écoute, on va poser les choses, hein, prendre le recul du rationnel, puis on va essayer de partir d'un bon pied. Peut-être que toi aussi, tu as mal vécu cette situation pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. On va faire un meuble de rangement, on va construire notre étagère Ikea de notre vie ensemble chez nous, et ça ira mieux, parce qu'on va partir du bon pied, puisque Mercure est passé en mode direct. Donc, voilà, une énergie qui va de l'avant, mais qui range quand même, mais qui va de l'avant en rangeant, ou qui range en allant de l'avant, ou qui fait de la bonne logistique, hein, une bonne société de transport, hein, qui est fiable et qui peut amener voilà, les petits cadeaux qu'on voulait expédier à bon port. Donc, ici, donc Mercure repasse, donc si vous avez des choses vers 8 degrés de la Vierge, éventuellement c'est intéressant. Vous regardez quelle planète vous avez, ou si vous avez d'autres planètes, par exemple à 8 degrés du Scorpion, ou à 8 degrés du Cancer, par exemple, c'est favorisant. Mais si vous avez des planètes à 8 degrés du Gémeaux, ou à 8 degrés du Sagittaire, là, c'est plus challengeant, c'est plus un carré. Donc vous voyez sur votre thème natal. Et si vous voulez une analyse complète de cette période, ou d'une autre période, ben vous faites appel à mes services d'astrologue. C'est en bas, dans les liens sous la vidéo. Donc, on a un ascendant taureau à la frontière des Gémeaux, c'est intéressant. Apprendre le taureau, c'est apprendre à s'ancrer, c'est apprendre à être bien dans son corps et dans son environnement, et ici bien avec soi, donc bien avec soi-même, peut-être fruit des réflexions qu'on a pu vivre en cette période de Mercure rétrograde à la rentrée. Donc ici, on s'ancre. On s'ancre pourquoi, hein? On finit quelque part de construire son paradigme où on se sent bien, serein, tranquille, sécure, pour ensuite comprendre quelque part ce qui a généré, ce qui sous-tend, ce qui est sous-tendu par ce bien-être dans son corps et son environnement, bien-être lui-même soumis à une évolution uranienne, donc c'est-à-dire qu'il y a un changement, il y a un mouvement, hein, on change un peu les lignes, hein, on change un peu de précaré dans sa vie émotionnelle, on s'ancre un petit peu différemment, on a besoin un petit peu d'autre chose, pour être bien dans ses émotions et se sentir bien, on a besoin que des choses qui sont un peu des habitudes de la fixité, ça évolue en fonction d'une certaine révolution personnelle uranienne. Donc, qu'est-ce qu'on est, comment on se comprend et qu'est-ce qu'on a envie de faire pour se sentir bien en soi à travers ce qu'on comprend de soi et ce qu'on veut faire en fonction de ce qu'on est et de ce qu'on a compris être. Ça, c'est Uranus en maison 12. Et ensuite, on arrive rapidement au Gémeaux en maison 1. Et le Gémeaux en maison 1, en fait, à travers ce qui naît de soi, on est dans la gestation en taureau. Donc la gestation, c'est essayer de se sentir bien, ancré, solide dans ses émotions, dans ce qui sous-tend ce qu'on est, et ensuite dans ce qu'on est ou dans ce qui naît, N-A-I-T, par soi, eh bien, il y a une idée de se comprendre, il y a une idée de se diffuser, il y a une idée de diffuser le message des dieux mercuriens, mais pas le même que celui de la Vierge chez soi, puisque chez soi, on range, on fait le ménage, on fait le tri, on discerne de bons grains de livret, et par soi, par ce qu'on est, par ce qu'on exprime de soi, par ce qui naît de soi, là, on essaie de comprendre, on essaie d'intellectualiser, on essaie de diffuser. Et l'idée globale ici serait d'être dans une énergie de Mercure qui va de l'avant, une espèce d'énergie Gémeaux un peu adolescente, qui est curieuse d'aller un peu tout comprendre, qui est curieuse d'aller vers l'autre, qui est curieuse d'aller comprendre et puis aussi expliquer, puis aussi s'expliquer, puis expliquer ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on a envie de diffuser. On a un message à aller diffuser. Le signe des Gémeaux, c'est le signe mutable d'air, donc on utilise de l'air, donc on utilise la compréhension rationnelle des choses et la communication pour diffuser le message finalement de ce qu'on est et de ce qu'on a compris être en fonction de son ancrage et de sa capacité à se sentir bien dans ses émotions, dans quelque chose de solide, mais fruit d'une évolution. Donc là, si on reste fixe, on ne va pas être bien. Voilà, donc il y a l'idée d'évoluer et de prendre sa place, Jupiter, comprendre quelle place on prend, quelle place prend le confort personnel dans sa vie émotionnelle pour se sentir ancré et solide et aller diffuser la bonne parole aux autres en allant de l'avant, fruit aussi des réflexions de Mercure rétrograde qui a permis peut-être de faire le tri depuis la rentrée de 2023, de septembre 2023, faire le tri dans ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie, les gens avec qui on a envie d'être, les autres avec qui on a moins envie d'être, et puis une façon de canaliser quelque part ce Saturne en Poisson qui culmine au sommet du thème, et Saturne en Poisson y met de la réalité concrète dans les grandes aspirations,
les grandes inspirations Poisson, donc ce qu'on a envie de faire en fait, voilà, être réaliste dans une idée d'exposer ou de construire des choses auxquelles on croit dans sa vie sociale, dans son expression sociale, faire valoir qui on est soi dans son expression sociale, donc en semant quelque part le message mercurien dans son monde social, mais un message qui est rempli de sens, qui sous-tend finalement ce qu'on va construire. On ne construit pas pour rien, on ne construit pas parce qu'on est des robots, on n'est pas des machines, on n'est pas des machines de canettes de coca. Non, il y a une raison pour lesquelles on fait les choses, et les raisons, des fois, elles sont profondes, et elles correspondent à des envies qui viennent de loin, qui datent depuis longtemps. Et Saturne en Poisson, il vient un peu donner le côté constructif au Poisson, et aussi le côté réaliste. Donc il y a peut-être des illusions qu'on va un peu croire qu'on peut tout faire, non? Les rêves, c'est les rêves, ok, on trie avec la Vierge, les rêves, c'est du côté des rêves, et puis la réalité, c'est du côté de la réalité, et puis on fait rentrer ce qui est possible dans le monde concret de ces rêves dans une certaine réalité, et on ne pourra pas réaliser tous ces rêves, mais il y a une partie qu'on pourra peut-être réussir à construire dans du concret, dans du terrien, dans du saturnien. Et peut-être que c'est de chez soi qu'on va pouvoir faire le tri en Vierge. Voilà. Ça, c'est pour la première carte. Donc, c'est sur Mercure qui repart en Vierge et qui, pour moi, cette énergie où un peu on va de l'avant, où on diffuse sa bonne parole, va concerner toutes les cartes qui vont suivre. Alors, quelles sont les cartes qui vont suivre? Il y a 3 passages de planètes. Il y a Mercure qui rentre en Balance, il y a Vénus qui rentre en Vierge et il y a Mars qui rentre en Scorpion. Donc, on a les 3 planètes personnelles, quelque part, qui changent de signe. Alors on va commencer par Mercure qui rentre en Balance, ça va être le jeudi 5 octobre à 2h02 du matin. Donc jeudi 5 octobre, Mercure qui rentre en Balance. Donc Mercure, le messager des dieux, va rentrer dans un signe d'air, où normalement il est plutôt en confort, même si Mercure avant était dans le signe de la Vierge, et dans le signe de la Vierge, Mercure est en domicile, donc puissant aussi. Mais pour moi, Mercure qui rentre en Balance, ça n'altère pas trop sa puissance, donc il y a quelque part un atout à avoir Mercure en signe d'air. Mercure rentre ici dans la maison 3. Il rentre dans la Balance en maison 3, du moment exact où Mercure rentre en Balance, avec un ascendant Lion. Ce qui est pas mal, puisque le feu du Lion et l'air de la Balance, c'est des éléments qui vont bien ensemble et qui extériorisent. Le feu et l'air, vous soufflez de l'air sur le feu, c'est quelque chose d'extérieur. D'extérioriser. Un autre aspect positif en éléments, c'est l'eau et la terre qui sont plus constructifs. Avec l'air et le feu, on est plus extériorisé. Avec un ascendant Lion qui doit apprendre à avoir confiance en ce qu'il est et en ce qu'il affirme. Donc déjà, il faut apprendre un petit peu, essayer de comprendre ce qu'on est avec le Verseau qui est en face, comprendre quelque part qu'est-ce qui mérite qu'on le diffuse, parce qu'en Verseau, on est différent de tous les autres qui forment la somme des individualités autour de nous. Donc peut-être que dans sa vie relationnelle, on peut comprendre la différence entre soi et les autres qui sont autour de soi, pour pouvoir ensuite diffuser, ou plutôt exprimer ce qu'on est à travers soi, et trouver quelque part le fait de la confiance en soi nécessaire, peut-être la compréhension de soi nécessaire pour pouvoir montrer quelque chose de soi qui nous mette en valeur, quelque chose de nous qui nous mette en valeur. Et Mercure qui passe en Balance, donc c'est le messager des dieux, mais quel est le message? C'est un message de type Balance, donc c'est un message qui se veut équilibrant. Mais on est en période, donc c'est quoi, le 2 octobre, je ne sais plus. Oui, le 5 octobre, pardon. Donc on est le 5 octobre et Mercure est en Balance en même temps que Mars, ici. Et Mars, c'est l'épée de la justice. Donc Mars a besoin de mouvement pour équilibrer les choses, donc pour rééquilibrer les choses. Et ça fait un moment que Mars est dans le signe de la Balance, il y est depuis septembre, même depuis fin août, depuis le 27 août il me semble. Mars est dans le signe de la Balance et Mars est dans le signe de la Balance et Mercure vient apporter, on va dire, un recul rationnel. À ce besoin de mouvement, de rééquilibrer les choses, Mars qui est rentré dans le signe de la Balance pendant que Mercure était rétrograde. Donc on a peut-être eu le temps de bien réfléchir, de bien trier les choses, pour maintenant bien comprendre, à ce moment-là, donc le 2 octobre, comment rééquilibrer les choses. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre et qu'est-ce qu'on doit diffuser comme message autour de nous, dans notre maison 3, dans notre vie locale, d'où on est et de comment on interagit avec les autres. Rééquilibrer les choses, rééquilibrer le rapport du moi et du nous dans les deux plateaux de la Balance, à l'endroit où on se trouve et dans la manière dont on interagit avec les autres. La maison 3, éventuellement, peut concerner le commerce et la clientèle si vous êtes concerné par ces notions. Donc,
on essaye de stabiliser, on essaye d'équilibrer les choses, on essaye de comprendre un mouvement qui nous pousse vers une réharmonisation des rapports entre personnes, dont nous, dans le milieu dans lequel on s'insère, au sein du milieu dans lequel on s'insère, dans lequel on vit, d'où on vit et comment on interagit avec les autres. La maison 3, c'est la maison dans le village. Hein, vous avez, vous, votre maison, qui vous êtes, vous interagissez avec d'autres éléments, d'autres personnes qui ont d'autres intérêts, une autre vie, et il faut essayer au maximum d'harmoniser ça pour que tout le monde ait sa place, le moi donc vous, et puis les autres autour de vous, pour que quelque part on puisse faire valoir une certaine harmonie relationnelle entre tout ce petit monde des personnes qui sont autour de vous. Ça, c'est Mercure en Balance. C'est une énergie ici donc qui doit apprendre le lion. Donc ici, moi je dirais qu'il faut apprendre à, on va dire, faire plus de place à son moi. Voilà. Le lion, c'est le moi, c'est le roi de la jungle, c'est moi, 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 moi. Il faut faire attention à comment utiliser cette énergie lion, parce que si on n'a pas trop l'habitude et si on manque de confiance, le moment où on se permet d'agir, eh ben, il ne faut pas non plus essayer d'en faire trop. Vous voyez, donc, des choses à équilibrer, balance, quoi. Mais quand même, peut-être mettre un petit peu plus de moi. Donc pensez peut-être à équilibrer les choses de manière à ce que vous ne soyez pas dans une indécision autour dans ce que vous faites autour de vous, dans votre manière d'interagir avec les gens autour de vous, mais faire valoir votre voix, parce que faut pas oublier que la balance est en lien avec le signe du bélier, où se trouve justement le milieu du ciel Chiron ici, donc quelque chose à guérir par rapport à sa capacité à démarrer des choses, à faire à son idée, à initier, à impulser et même parfois à se confronter, justement pour arriver à un mouvement martien qui maîtrise le bélier, épée de la justice, donc rééquilibrer des choses dans le mouvement. Et c'est une balance qui se met en mouvement. Donc on a besoin de rééquilibrer les choses et on a besoin peut-être de diffuser ce message, de comprendre finalement qu'est-ce qu'on doit rééquilibrer entre le moi et le nous en reprenant la main sur une confiance en soi qui permet de s'exprimer en tant que soi. Ça, c'est sur Mercure en Balance. On viendra, je ferai certainement des vidéos plus précises sur chacune de ces cartes. Là, c'est une vidéo un petit peu sur les enjeux globaux de cette période, septembre-octobre 2023, des transits. Donc, on continue avec une autre planète personnelle qui change de signe, et c'est Vénus qui rentre dans le signe de la Vierge le 9 octobre à 2h57. Donc, le lundi 9 octobre à 2h57. Donc là, pareil pour Mercure qui rentre en Balance, hein, vous regardez ce que vous avez en Balance dans votre thème à ce moment-là, donc le 2 octobre, et une semaine plus tard, le 9 octobre, c'est Vénus qui rentre dans le signe de la Vierge. Alors là, aïe, 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 une planète qui rentre en chute, une de plus, puisque Uranus est en chute en Taureau. Donc là, on a Vénus qui est en chute dans le signe de la Vierge ici. En plus, on a une lune noire, Junon en même temps. Junon, c'est le lien, les affections, ce qui nous unit aux autres et le couple. Et puis la lune noire, c'est un petit truc qui ne va pas. Et on est dans le signe du lion, donc on continue avec un ascendant lion d'ailleurs. Et une lune en maison 12 qui est pas loin. Donc un enjeu émotionnel à comprendre qui on est. On a une envie profonde de s'affirmer, de faire la lumière sur ses émotions, de comprendre finalement quel enjeu émotionnel on a à être et à affirmer ce qu'on est. On a besoin d'extérioriser, on a besoin aussi de comprendre ses émotions en soi, et on a besoin de les faire vivre par soi, en apprenant toujours l'énergie du lion, roi de la jungle. Donc on est une énergie qui amène à extérioriser, à s'affirmer, à s'exprimer en tant que soi. Donc il faut ici mettre la lumière sur le pourquoi. Qu'est-ce qui sous-tend ça? Pourquoi on a besoin de s'affirmer? Quel est notre besoin émotionnel à le faire? Quel est le sens émotionnel profond à avoir besoin finalement de faire naître par soi, en extériorisant, en s'exprimant ce qu'on est? Pourquoi on pourrait bien être comme ça, on est ce qu'on est, et puis voilà, pas besoin spécialement de monter sur scène et de le crier au monde. Non, là il y a un truc, on a besoin d'accoucher du lion. Alors c'est dur parce que c'est gros, un lion. Voilà, déjà, bon, déjà qu'un bébé de 4 kilos, c'est chiant. Un lion, bon, un gros truc à accoucher. Donc un truc qui se voit aussi. Donc il y a un besoin de s'affirmer, de s'exprimer, qui est relatif à Mercure qui rentre en Balance le 2 octobre, à l'ascendant lion, avec un ascendant lion, et qui est relatif à Mercure qui rentre dans le signe de la Vierge en chute,
avec toujours un ascendant lion. Donc l'ascendant lion, il revient, c'est qu'il y a quelque chose à faire, et il y a quelque chose à apprendre du lion. Et ça tombe bien, puisque tout l'été, on a eu Vénus qui est passé, qui a rétrogradé en lion. Donc une idée, quelque part, de comprendre ou de mettre en lumière qu'est-ce qu'on aime montrer, quelles sont les valeurs qu'on aime montrer, qu'est-ce qu'on a envie de montrer de soi, comment on s'aime quand on se montre, quelle image on veut donner de soi, quelle belle image on veut donner de soi, quelle belle image on veut voir de soi. Tout ça, c'est des choses qui s'accouchent, on doit accoucher quelque part de son Vénus. On doit accoucher de sa beauté, de sa valorisation, on a besoin de se montrer. Donc tout l'été, on a peut-être eu des expériences de vie qui nous ont peut-être amené à mieux comprendre qu'est-ce qu'on aimait être, qu'est-ce qu'on aimait montrer. Et là, ici, quelque part, il faut apprendre à aller de l'avant et avoir cette confiance en soi, cette confiance en le courage de l'action qui fait naître de soi, à l'extérieur de soi, visible de soi. Donc on nous voit, on se voit et les autres nous voient, au sens de l'identité sociale de la maison 1. Bon. Dans cette maison 1, en Vierge, donc ce qui pérennise le feu ardent du lion, donc ce qu'on a envie de montrer quelque part, ce qu'on a besoin de montrer avec la Lune, on a Mercure qui est en chute en Vierge. Mercure en Vierge, elle n'aime pas. Vénus en Vierge, pardon, elle n'aime pas. Vénus, c'est une planète de sensation. Et la Vierge, c'est un signe de maîtrise, de contrôle. On range, on fait des tiroirs de rangement. C'est un peu parfois étriqué. Du moins, Vénus a la sensation qu'elle est un peu enfermée dans des codes comme ça, codes mentaux, rationnels. Donc Vénus n'aime pas ça, donc il y a un truc à challenger, il faut réussir à faire le lien entre ces bonnes sensations, être bien avec les autres, être bien dans son corps, être bien dans son environnement, et quelque chose de contrôlé, et quelque chose de rationnel, de logique, de pragmatique, vierge. Et c'est pas facile de faire le pont entre le vénusien et le mercurien vierge. Et en même temps, le mercurien vierge, il permet d'analyser comment finalement, de manière pragmatique, on fait valoir ce qu'on aime montrer avec ce côté lion, ce côté lune en lion en maison 12, et ce côté Vénus qui sort du lion, qui était pendant longtemps, depuis le 8 juin, Vénus était en lion. Donc on a eu le temps de ruminer ça, vu la Vénus taureau, de ruminer ce qu'on avait envie d'être, ce qu'on avait envie de montrer. Et là, ici, il y a une idée de comment on fait. Voilà, pragmatiquement, pratiquement, comment on fait et comment on fait valoir finalement dans le concret, dans le terrien, dans la pérennisation, ce qu'on a envie de montrer. Et on est toujours dans cette période de Mercure qui est passé en mode direct et qui est passé en mode balance. Et de Vénus qui rentre dans un signe mercurien. Donc une idée finalement de comment on utilise ce qu'on comprend être pour faire valoir qui on a envie d'être. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué là, les notions. D'ailleurs, je vous invite à regarder, j'ai un truc qui m'a fait marrer, des fois ça me fait penser à moi, c'est dans Groland. Il y a un mec, il s'appelle, c'est Gustave de Kervern, que j'aime beaucoup. Il s'appelle Crésus Johnson, et quand je parle comme ça, j'ai l'impression que je parle comme lui. Et je m'auto-fous de ma gueule quand je vois Crésus Johnson. Donc si vous voulez vous foutre de moi, allez voir Crésus Johnson sur YouTube, vous devez trouver ça, c'est un truc du Groland, c'est marrant. Et là, dans la phrase que je viens de dire, ça fait très Crésus Johnson, donc je suis très fier de moi. Et c'est important, c'est une manière pour moi aussi d'extérioriser ma Vénus Lion ou la Vénus Lion du transit. Donc là, ici, le 9 octobre, elle rentre en Vierge, donc voilà, il y a une idée de ranger, il y a une idée de concrétiser, il y a une idée de comprendre et d'analyser ce qu'on a envie de montrer par soi, voilà, d'exprimer par soi. Et de concrétiser peut-être quelque chose qui a été en gestation tout l'été sur qu'est-ce que j'ai envie de montrer, voilà, quelle image de moi j'ai envie de montrer, quelle valeur j'ai envie d'exprimer, voilà, par moi, en maison 1. Voilà, donc ça c'est Vénus en chute en Vierge. Alors, on a l'ascendant Lion, vous voyez, il y a aussi cette... ouais, c'est ça, je parlais de la lune noire et Junon, il y a une ombre ici, voilà, quel est notre lien aux autres, qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer de soi avec les autres, dans notre lien aux autres, qu'est-ce qu'on aime de soi dans ce qu'on fait avec les autres et comment ça nous représente quelque part. Et ici, il y a quelque chose à comprendre dans le lion, donc
Voilà, est-ce que ce qu'on montre de soi parmi les autres, il n'y a pas une notion parfois d'ego mal aspecté chez nous ou chez les autres, ou de fierté qui a parfois pas sa place. Vous voyez, c'est le lune noire, donc c'est une ombre du lion, donc c'est une ombre de l'orgueil. Euh, donc quelque part, on a envie de montrer ce qu'on est, mais il faut aussi faire la lumière sur ses intentions. Ses intentions. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'accoucher dans ce on a besoin d'accoucher de soi, quelque part, hein, de son côté roi de la jungle, de s'exprimer, de s'affirmer. Mais dans les intentions qu'on a, ou dans la manière de se montrer, et de se montrer dans ses affections, parmi ses affections, dans son couple, voilà, dans la manière dont le couple peut nous représenter nous aussi, voilà, puisque c'est une part de nous parfois, ou le lien aux autres, ou les affections. Qu'est-ce qui relève d'intentions, on va dire louables, hein, d'intentions, voilà, on a besoin de s'affirmer aussi parmi les autres, et qu'est-ce qui relève d'un espèce de besoin ou d'une manière parfois maladroite de montrer qui on est, soit en n'ayant pas assez confiance en soi pour parfois se mettre en scène personnellement parmi les autres ou parmi les gens avec qui on a des affections, soit parfois trop être moi, et pas avoir grand chose à montrer quelque part. Donc il faut comprendre quelque part, on a du Vénus à montrer, et c'est du Vénus, donc ses valeurs, ce qu'on aime être, ce qu'on a besoin d'être, comment on est bien, comment on trouve son bien-être personnel en s'affirmant, en ayant confiance en soi. Et donc du coup, comment on le pérennise avec le signe de terre de la Vierge qui suit le lion, comment on utilise quelque part ce message ou ce bien-être, comment on le pérennise, comment on le canalise quelque part par soi pour en faire quelque chose. Puisque la Vierge, il y a toujours besoin de se sentir utile. Hein, la Vénus en Vierge, on a envie quelque part que ce qu'on a compris vouloir montrer puisse être utile à soi, puisse être utile aux autres. Mais attention à ne pas rentrer, et c'est pour ça que Vénus est pas bien dans le signe de la Vierge, à ne pas rentrer dans l'utilitarisme. À un moment donné, la sensation, c'est la sensation vénusienne, c'est le bien-être. Si on commence à maltraiter son bien-être parce qu'on veut absolument s'utiliser, on veut absolument être utile, et qu'on finit par en devenir malade, et ben en fait, on ne va pas réussir à rendre service à quiconque, parce qu'on ne sera pas assez bien dans son corps et dans son environnement pour être capable de rendre un service, on va dire, concret et utile. Et du coup, on va même faire l'inverse, et on va même transmettre un peu son côté maltraitant pour soi vers les autres en disséminant un esprit un peu étriqué, où oui, il faut faire comme ça, oui, non, le bien-être c'est comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Et puis évidemment le côté vierge que j'adore, qui s'explique pas par des mots, mais qui s'explique par une onomatopée qui fait voilà. Donc ça, c'est le côté que Vénus n'aime pas trop, donc évitez de rentrer dans ce travers, c'est un conseil. Mais bon, mes conseils, ils valent autant que les conseils de n'importe qui. Moi, je vous dis ce que je vois, ce que je traduis dans le ciel astrologique. Et pour terminer, on a Mars qui rentre en Scorpion, donc pareil, je ferai sûrement une vidéo sur Vénus qui rentre dans le signe de la Vierge, que ça mérite d'en parler plus longuement, c'est une planète en chute. On a deux planètes dans les signes de terre en chute, Uranus en terre en taureau qui est en chute, et Vénus en terre qui est en chute en Vierge. Donc au mois d'octobre, on a deux planètes dans des signes de terre qui sont en chute. Donc le côté concret, il est challengé. Voilà, Uranus, il bouge le taureau, et puis Vénus, elle contraint un petit peu, enfin la Vierge contraint un petit peu Vénus. Voilà, et ici, on a une planète, donc cette fois qui rentre en domicile. Donc c'est Mars qui rentre en domicile dans le signe du Scorpion. Mars dans le signe du Scorpion, bon, alors le Scorpion en soi c'est un signe challengeant, on va chercher la vérité au fond des choses, on va chercher la merde, on va chercher parfois les ombres un peu inconscientes qui nous empêchent. C'est pour ça qu'en Scorpion, l'eau s'arrête, c'est l'eau fixe, donc c'est l'eau des rivières, il y a l'eau courante, hein, elle commence en Cancer, la source de l'eau, des émotions, puis elle s'arrête, pac, et puis elle se trouble, elle s'arrête dans un puits, derrière un rocher, dans une flaque, dans un marais, elle se trouble, pourquoi elle se trouble, pourquoi elle s'arrête, donc il faut aller creuser, pour comprendre pourquoi, il faut aller sonder cette eau trouble, et une eau trouble, c'est nécessairement quelque chose à chercher au fond de soi qui a pu empêcher. Donc, il faut aller chercher cette vérité, il faut aller enquêter, il faut aller soulever les petits cailloux, il y a des asticots en dessous au fond de son puits émotionnel,
pour comprendre qu'est-ce qui peut empêcher, et se nourrir de cette vérité sans concession de soi, qui est faite de sa belle lumière, de sa belle vérité, de sa belle nature personnelle, et aussi des ombres qui ont pu empêcher, des ombres voilà, d'autres vies, des choses autour de nous, des conditionnements ou des influences éventuelles, qui nous font comme ça, voilà, sans qu'on s'en rende compte, nous influencent de manière à dominer des choses de nous au fond, qui nous empêchent d'être réellement nous. Et en comprenant ces choses-là, finalement, on peut comprendre ce qu'on est en vérité, en toute la vérité, rien que la vérité. Et ces ombres-là nous ont aussi forgé, et ont aussi forgé ce qu'on est. Donc il faut aller comprendre tout ça, hein, le côté empêchant, et puis le côté, mais qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme belle vérité de nous-mêmes. Et puis il faut prendre ces empêchements avec, en les faisant nôtres dans notre vérité personnelle, qu'on va ensuite peut-être pouvoir éclairer au-delà de soi. Mais avec Mars ici, on creuse. Voilà, Mars puissant en domicile en Scorpion, on creuse. Le Mars Scorpion, donc pareil, hein, vous regardez voilà, ce que vous avez en Scorpion dans votre thème. Le Mars Scorpion, il creuse au fond. C'est pas le Mars Bélier, il est affiché, il y va, il défonce des portes. Le Mars Scorpion, il rentre en soi, et puis s'il agit, il agit un peu en sous-marin, vous voyez, il agit un peu de manière un peu plus subtile que le Mars en Bélier. Donc il y a cette énergie qui arrive, et ici on est dans un ascendant Vierge, ce qui est très bien pour Mars, avec une lune aussi, toujours une lune en maison 12. Hein. Lune en maison 12, on éclaire ses émotions, son confort émotionnel, être en soi. Donc on a besoin d'être en confort avec soi dans l'énergie en question, ici l'énergie Vierge. Donc voilà, on est en confort dans le fait un peu de faire le tri. Faire un petit peu le tri, d'essayer de comprendre les choses de manière rationnelle. Et ça, c'est un très bon élément avec le Scorpion, puisque le Scorpion, il voit la vérité au fond des choses. Mais c'est un signe émotionnel. Donc ici, on peut peut-être rationaliser, comprendre, trier des émotions, avec justement la lune en Vierge, qui est dans la maison des émotions, de l'inconscient émotionnel, de la psyché, de ce qui sous-tend ce qu'on est et qu'on montre à partir ici de la Vierge et ensuite de la Balance, où se trouve le messager des dieux mercurien en signe d'air, donc plutôt bien dans un bon élément pour lui, pour Mercure. Par contre, Vénus est en chute en Vierge en maison 12, donc il s'agit aussi de faire le tri et de bien comprendre et de bien analyser ce qu'on a envie de... Comment être en bien-être avec soi, quoi. Comment être en bien-être dans son corps, dans son environnement et dans ses émotions. Donc ici, il y a une énergie très rationnelle, il faut essayer de comprendre. Et Mars rentre le 12 octobre, donc on a Mercure qui rentre en Balance le 2 octobre, Vénus qui rentre en Vierge le 9 octobre, et le 12 octobre, 3 jours après Vénus qui change de signe, on a Mars qui change de signe et qui rentre dans le signe du Scorpion en domicile. Donc Mars va être puissant, donc une énergie d'action quand même, en maison 2, donc action concrète, peut-être... voilà, il y a des choses qui vont un petit peu piquer, qui vont un peu titiller. On aura peut-être envie d'être actif pour trouver une vérité de soi dans sa manière de gagner sa vie, dans sa manière de mener sa vie concrètement. On sera valorisé, il y aura une énergie de valorisation dans une quête de vérité, le fait de creuser une vérité de soi dans ce qu'on vit dans sa vie matérielle, voilà, de faire correspondre vie matérielle et vérité profonde de soi. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à comprendre. Et puis au-delà de, donc pareil, je développerai une carte spécifique sur Mars en Scorpion. Donc ce sera pour, voilà, il va être en Scorpion du 12 octobre jusqu'à fin novembre à peu près. C'est 3 planètes personnelles qui changent de signe en peu de temps, hein, du 2 octobre au 12 octobre. Donc en 10 jours, on a 3 planètes personnelles qui changent de signe. Et on a les signes du coup qui sont valorisés. De la Vierge, de la Balance et du Scorpion. La Vierge comprend, analyse pour faire quelque chose de manière pragmatique. La Balance essaie d'équilibrer justement à la suite de la Vierge les rapports entre ce qu'on a compris de soi et ce qu'on veut utiliser de soi et le rapport avec les autres, équilibrer le moi et le nous. Et puis le Scorpion ensuite, il va au fond des choses, au fond d'une vérité qui peut-être expliquer certaines choses, certains déséquilibres entre le moi et le nous, certains codes de rangement vierge qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc il y a une idée de savoir où on en est avec le Scorpion, signe fixe d'eau, savoir où on en est,
pour derrière, ensuite en Sagittaire, et là on arrivera plutôt à la période de la saison du Sagittaire à partir de mi-novembre, où le Sagittaire deviendra plus dominant, savoir où on va. Voilà. Le Scorpion, c'est chercher une vérité, où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est dans ses émotions, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui nous correspond, et on fouille et on creuse. Donc il y a pas mal de choses à comprendre. On reste dans une période de Mercure qui est repassée en mode direct. Mercure repassera rétrograde aux alentours de, je crois que c'est vers le 10 décembre. Le 10 décembre, oui, à peu près, enfin, au courant décembre, on fera aussi des vidéos là-dessus. Mercure repasse rétrograde en Capricorne, passe rétrograde à 8 degrés du Capricorne et repasse à un moment donné en Sagittaire. Donc d'ici là, il y a quand même une idée de faire que la pensée, la compréhension des choses puisse se diffuser, voilà, jusqu'à la prochaine rétrograde, où on aura l'occasion d'être en introspection sur d'autres domaines et d'autres éléments. Voilà, mais je vous remercie de votre attention, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.